El Paolo qui est là? Ah voilà, El Paolo qui est là. Là ce matin, tu ne sais pas encore ce que je t'ai prévu parce que Non, c'est vrai. je t'ai juste dit viens. Et en fait, on va parler tous les deux déjà de ton parcours, un peu de toi, Ouais. et on va parler notamment de la formation culinaire parce qu'on a tous les deux fait l'école hôtelière. Ouais, c'était pas une école hôtelière que j'ai fait moi, mais Exactement, et c'est justement pour ça qu'on va en parler. C'est qu'on très n'a bien. pas du tout le même parcours hôtelier. Déjà, Ouais. est-ce que tu pourrais te présenter? Du coup, cuisinier, pâtissier. On s'est rencontrés du coup à la ferme Guichard. J'ai fait mon brevet professionnel cuisine. Avant, j'avais eu mon CAP. Et puis après, je me suis spécialisé en pâtisserie. Et t'as En bossé, gros, et t'as bossé où là depuis la ferme Guichard? je suis parti dans un étoilé Ouais. en Haute-Savoie, à côté d'Annemasse. Et après, je suis parti à l'abbaye de Taloir, sur le bord du lac d'Annecy. Et donc là, tu vas avoir une nouvelle expérience professionnelle et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Cito. Parce qu'on aurait pu prévoir ça Ouais. plus tard, mais tu pars dans le sud-ouest. Ouais, là, je suis en plein. En plus, là, tu vois pas à côté, mais il y a les cartons et tout. Ouais. Ouais, bah, j'imagine, Ouais. j'imagine, plein déménagements. Et du coup, tu vas bosser où? Du coup, je vais aller chez Michel Guérard, Ah, 3 étoiles Michelin. 3 étoiles Michelin, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est pour ça que je me suis arrêté sur Michel Guérard. Les prés d'Eugénie, ouais. À Eugénie-les-Bains, dans les Exactement. Landes. Et donc, du coup, toi, t'as pas un parcours. Enfin, toi, t'es parti d'un CAP. Ouais, CAP cuisine de base. CAP Parce cuisine. Donc, qu'en vrai, quel moment tu es allé vers ton CAP? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la cuisine? T'étais déjà un passionné? grosse passion. Ouais, je savais que je voulais faire ça depuis tout petit, en cuisinant avec la maman évidemment. Et puis ouais, non, voilà, je savais que je voulais faire ça et j'ai commencé ouais en apprentissage du coup. Et dès le moment où t'es sorti du collège, tu t'es directement retrouvé en CAP? Enfin, genre directement, tu t'es dit, bon, il y a qu'une Ouais. seule voie, c'est le CAP. Je te le vois, t'es trop nul pour les études, arrête tout. Non, mais Non, oui, T'étais oui, plutôt oui, oui. bon à l'école ou t'étais Non, pas non, non. trop passionné par l'école et tu t'es dit, bon, le CAP Non, non, je préférais aller dans un truc, un métier. manuel. Donc, du coup, t'as ton CAP et donc t'arrives à obtenir ton CAP et tu te dis, bon, les études, c'est pas assez. Ouais, 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 bah c'est ça. Hein. Un CAP, c'est vrai que c'est un peu juste. Donc ouais, j'ai fait un BP derrière, CAP BP, ce qui est déjà bien, tu vois. Et donc, du coup, après, t'as un équivalent bac pro et après, du coup, tu peux t'ouvrir, enfin, tu peux rentrer dans les formations qui sont derrière un bac pro, donc Ouais, qui sont en post-bac, quoi. Et donc, du coup, t'as bossé à ouais. la ferme Guichard La femme Guichard, en tant que la pâtissier. fameuse rencontre. J'ai un peu tourné sur tous les postes, tu vois. Mais ouais, j'ai été au show. Sur Alice, ouais. Ouais. Avec Anto, en pâtisserie. Mais même, oui, mais même Eric, je l'ai connu, ouais, Ah avant là qu'il là. parte. Donc là, c'est donc Je crois que j'avais travaillé 2 mois avec lui, tu vois. pas trop sûr de bosser avec Sissou. Si, si, en fait, on n'a pas beaucoup bossé ensemble. Non, non, bah ouais, tu venais en extra du coup. Moi, je venais en extra, mais on peut dire que ça a été un coup de foudre professionnel. On a très vite créé une Ah, ça vient alchimie. marrer. Et donc, du coup, ouais, on a bossé un tout petit peu ensemble. Moi, je bossais pas du tout en cuisine. J'ai pas le Tu m'as souvenir de jamais vu en t'avoir vu en cuisine. cuisine, non. Donc, moi, Non, j'étais en salle, donc voilà, forcément, l'un des meilleurs serveurs de la femme Guichard. C'est faux. on peut le dire, on peut le dire. C'est pas Non, non, sympa pour les. faut dire les termes, faut dire les termes. Faut dire les termes. Non, mais non, moi j'étais souvent le plus con. Enfin, le plus drôle. Moi, je faisais des blagues. Moi, à la femme Bien Guichard, sûr. j'étais pas le meilleur serveur, mais je faisais des blagues. Et c'est pour ça qu'on m'appréciait. Avant tout, l'humour. Aussi, un profil de cuisine de concours. Ouais, bah, quand j'étais à la ferme Guichard, j'avais fait le premier concours en cuisine, c'est jeune talent maître restaurateur. Fabrice Barbarin, lui, il est maître restaurateur, ce qui est une distinction. Donc, c'est un titre d'état de maître restaurateur qui est un titre qui récompense les personnes qui utilisent 98% de produits bruts et de local dans leur cuisine. Et dans ces produits, il faut que tu aies forcément 5 plats qui soient autour d'un produit local, de saison, à ta carte. Donc ça, c'est le maître restaurateur. Et dans le maître restaurateur, qui a une association derrière, qui organise un concours dont tu as fait, donc tu as participé au concours des jeunes talents maître restaurateur. Et du coup, Ouais, comment ouais. s'est passé ce concours? Qu'est-ce que tu as proposé Il y avait des ingrédients, enfin des produits imposés. Et ouais, il y avait la volaille, il y avait des légumes de saison. J'ai fait une volaille avec une chapelure, tu vois, une volaille avec une chapelure de bacon. À côté, j'avais fait un peu un millefeuille de légumes. Ok, Ouais, et tu avais fini ce concours à une bonne place ou à une place d'honneur? j'avais fini ce concours, ce qui était T'avais... déjà pas mal. Yes! Ouais, non. Non, non, De j'avais pas gagné récompense. ni quoi que ce soit. Non, Mais du non. coup, après, t'en as refait des concours? J'ai fait en pâtisserie après, ouais. Et J'ai là, fait là, ouais, non, high level du coup. Champion de France des desserts, mais catégorie junior. ok. Donc pour ceux qui sont encore quand j'étais en mention complémentaire pour le coup. Et là, Et du coup, j'ai pas toujours fait de podium ni quoi que ce soit, mais c'était cool en vrai. Grave cool. mais moi, J'ai fait. j'ai vu ton plat, il est insane déjà. Ouais, non, comment dire, le dessert
en lui-même était bon, hein, les associations, tout ça, c'était bien. Après, c'est un gros concours, hein. Ouais, non, mais là, on est dans les concours qui Ouais. sont à des levels qui sont excessifs, quoi. T'en as fait d'autres après ou pas? Non, non, je me suis arrêté Et là. t'as envie d'en faire d'autres? Parce que je sais qu'il y a des concours comme le meilleur. Enfin, le meilleur, comment ça s'appelle, pâtissier du. Enfin, les championnats du monde de la pâtisserie. Alors Il là, y a, c'est autre chose non, là. non, non, mais bien sûr, il y a des gros concours qui, en Ouais, ouais. pâtisserie notamment. Toi, t'as vraiment envie de te fixer que là-dessus, sur la pâtisserie? Pour l'instant, ouais. Et pâtisserie en restaurant. Enfin, pour les gens du chat, en gros, c'est ce qu'on disait. On en a parlé déjà la semaine dernière avec quand on a parlé de Cédric Grolet. On disait qu'il y avait deux pâtisseries. Il y a la pâtisserie donc de boutique, qui est le produit un petit peu. Faut pouvoir le ramener à la maison. Faut qu'il soit déplaçable, etc. Puis toi, tu fais de la cuisine de restaurant. Donc à savoir, tu peux mettre du chaud, du froid, de la glace. Enfin, tu peux. Ouais, ouais, c'est complètement différent. Et donc du coup, là, tu vas rejoindre Michel Guérard. Mais est-ce que déjà, tu as des plats qui, toi, sont des plats un peu coup de cœur pour toi? Enfin, des plats que Des... toi, t'as fait, ce que je veux dire, et qui sont Ah, un peu tes plats signature, pardon. pas spécialement. Après, j'ai pu faire j'ai déjà fait, tu vois, des créations, enfin, des pâtisseries comme ça, tu vois, en reprenant certaines recettes et en les adaptant un peu à ma sauce, tu vois. On va passer du coup sur ton Insta, on va retourner sur ton Insta. Comment es-tu venu à la pâtisserie? Ouais, c'est vrai, pourquoi t'es passé de la cuisine à la pâtisserie? Bah, l'idée, c'était d'avoir d'aussi bonnes connaissances en cuisine qu'en pâtisserie, parce que je pense que tu seras d'accord avec moi, mais en vrai, en cuisine de base, tu vois, tu vas pas voir toutes les techniques, on va dire, enfin, des trucs un peu plus élaborés, qui est, bah, par exemple, des serres à l'assiette, tu vois. Quand tu vas commencer en cuisine, il y a pas des desserts hyper aboutis enfin, tu vas faire des desserts de base, de cuisinier, mais pas des desserts de vrai pâtissier. C'est différent. Ouais, non, mais c'est deux mondes qui sont. En fait, il y a une bonne moquerie entre les cuisiniers et les pâtissiers. Parce que c'est deux mondes qui sont particuliers et qui sont complètement différents. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Quand j'ai commencé en pâtisserie, mon chef qui m'a formé, il m'a dit, limite, oublie tout ce que t'as vu en cuisine, parce que la pâtisserie, ouais, c'est autre chose. Tu peux pas te permettre, entre guillemets, d'avoir la même, ouais, c'est différent, quoi. La pâtisserie, voilà, tu vas peser au gramme près, les techniques sont pas les mêmes, les températures, les textures, il faut respecter, c'est hyper important. Mm. Pas comme dans la cuisine, tu vois. Tu vas faire une sauce, bon, bah, ça va pas, tu peux rajouter un petit truc, tu vois. Mais une recette de pâtisserie, bah, si t'as foiré, Et c'est quoi. surtout que tu demandes à un pâtissier sa recette, le pâtissier il va te dire, alors là j'ai mis 150 grammes de ça, 25,4 grammes de ça, etc. Tu Mm. dis à un cuisinier, il te dit ouais bah là j'avais des légumes donc j'ai coupé les légumes, j'ai mis les légumes. Ouais, J'avais du fond là-bas, il y avait un fond de sauce qui restait, alors je l'ai mis dedans. Enfin, c'est un peu plus, c'est moins instinctif la pâtisserie. C'est plus de la réflexion, beaucoup de dessins, beaucoup de. On a préparé chaque sauce parce que enfin chaque produit, chaque préparation en se disant. Donc là j'ai tel biscuit, je veux qu'il ait telle texture, au-dessus telle c'est ça. crème, qu'elle ait tel goût, et t'as déjà préparé à l'avance chacun de tes ingrédients en pesant, en machin. Alors que le cuisinier c'est un peu plus à la Top Chef par exemple, c'est un peu plus vas-y comme je te pousse dans la création je parle, hein, évidemment. Ouais. Mais après, ce côté-là en cuisine aussi, enfin, il est intéressant, tu vois. J'aime bien, hein, j'aime encore hein, la cuisine et Mm. peut-être qu'un jour je retournerai en cuisine. C'est quelque chose que C'est tu envisages Ouais, 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 chez ouais, Guérard carrément. aussi, enfin, par exemple. Je sais pas. Et là, tu l'appréhendes comment là? D'arriver là dans un 3 macarons, Tranquille, tranquille. tranquille, t'es pas stressé. Non, Voilà. Bon bah merci Paul. mais avec plaisir. Ça a pas C'était été, grave cool. ça a pas été très long, mais Ah non, on aurait mais pu continuer ça des passait heures. vite en plus. C'est passé vite. Grave. Nous à 12h30 on a Nickel. une vidéo qui sort, donc je vais te laisser là. Allez suivre Paul Epp sur Instagram. Bah ouais, mais merci à toi, merci beaucoup Paul. Ouais, avec plaisir. Et puis voilà, et puis je te fais des gros bisous et puis à bientôt. Vas-y, ça marche. Ciao mon À Paul, bientôt. merci beaucoup. À Salut, salut. plus. Ciao. Merci beaucoup, beaucoup à Mamagie qui est là tout le temps dans le chat. Merci à Alex qui est l'autre face de Zolo. Merci à Jou pour tout ce qu'elle a fait pour la chaîne là ces derniers temps. Et merci à Paul pour venir pour l'interview. Je vous laisse. Des bisous. À dimanche prochain. Je vous aime.